Andrea, c'est la dernière de l'année aujourd'hui. Oui, déjà, ça passe trop vite le temps. T'as préparé des petits sujets de Noël? Oui, je suis allé voir des petits chiots Saint-Bernard à Marchissy, tu vas voir, c'est so cute. Alexandre, l'ami des animaux. Bon, oui. On fera un petit tour du côté de Nyon aussi, qui inaugure ses festivités avec un programme de fêtes et féeries qui a commencé hier soir. Ouais. Tu restes pas très loin, séquence émotion aujourd'hui. Oui, je vais tout vous dire, mais je vais m'asseoir juste ici et après je viendrai juste là. Enfin, je vais pas en extérieur, je reste avec toi, Andrea. Coquin, entre nous, c'est un traître, je peux vous le dire comme ça. Parce qu'il n'entend pas. Vous connaissez la maison. On vous installe juste ici. Eh bien, fais voir ta région. C'est parti. Vous connaissez la chanson, c'est jeudi, c'est culture, on s'amuse et aujourd'hui encore plus puisqu'on revient sur toute l'année et on vous a préparé des jolis petits sujets de Noël. Mais j'ai une annonce à vous faire. Pas des plus agréables, après 4 années passées au sein de NRTV, Alexandre Caporal a choisi de nouveaux horizons. Alors oui, ça nous coûte de dire ça parce qu'on perd quelqu'un qu'on aime très fort et beaucoup, mais du coup, mon binôme de tous les jours est avec moi aujourd'hui sur le plateau. C'est mon invité du jour, Alexandre Caporal, mesdames et messieurs, sur le plateau aujourd'hui. Encore, une danse, boutique chèque. Alex. Ça va? Mais bah écoute, ça va, c'est à toi qu'on a envie de poser la question. Écoute, ça fait bizarre déjà d'être de ce côté-là. Voilà, je suis l'invité aujourd'hui. C'était que des dernières cette semaine. Dernier temps, dernier moment, dernier repas, beaucoup d'émotions, dernier sujet même que tu as réalisé dernier sujet autour des chiens. Je suis tellement content. Effectivement, on va reparler de ça, mais oui, et puis surtout l'occasion de faire un peu le bilan de ces 4 années incroyables qu'on a passées ensemble déjà, et puis avec toute l'équipe d'NRTV. Et puis avec les téléspectatrices et téléspectateurs aussi, faire un petit bilan personnel, puis vous raconter aussi quelques anecdotes un peu de coulisses. Parce que c'est toujours sympa de savoir un peu comment est-ce qu'on travaille, nous, dans l'ombre, derrière la caméra aussi. Et puis voilà. Donc vous l'aurez compris, on va revenir sur toutes ces anecdotes ensemble. Mais Alexandre, j'aimerais savoir comment tu te sens depuis cette annonce? Parce qu'on l'a gardé d'abord entre nous, ça a été secret, il a fallu préparer ton départ. Depuis ce moment et cette annonce, comment tu te sens? Ouf, bah en fait c'est des émotions, tu fais un peu le yo-yo sans arrêt, c'est-à-dire que à la fois tu es excité de l'après parce que je pars pour de nouveaux horizons comme tu l'as dit, je continue dans les médias et en tant que journaliste, mais voilà, pas mal aussi d'émotions de quitter l'équipe, de quitter cette chaîne qui m'a tant apporté, donc on passe vraiment sans arrêt à la fois je suis excité, à la fois oh là là c'est quand même un peu triste ce qui se passe, et puis là j'aime pas les dernières fois. Moi, tu vois. Donc c'est un peu bizarre. Bon. Mais donc j'essaie de le tourner un peu sous l'angle un peu du rire et puis essayer de rigoler un peu de tout ça et de s'amuser encore une fois, quoi. Oui, parce qu'on a préparé aussi des bêtisiers. On va revenir sur tous ces jolis moments et avec beaucoup d'instants rigolades, comme on dit ici chez nous à la maison. Alex, donc on revient sur le petit sujet du jour que tu nous as préparé. Alex, ami des animaux. Bah oui, effectivement. Vous avez sûrement vu mon petit chien Pogno qui était là donc pendant l'émission cinéma tout au long de ces derniers mois. Bah oui, donc j'adore les chiens. Et puis forcément, quand le couple Lutti m'a annoncé qu'ils avaient 11 petits chiots Saint-Bernard dans leur élevage, qui est le seul et l'unique du canton de Vaud, je suis allé faire un petit tour. Moment mignonnerie à l'approche des fêtes, regardez. Alors, on est à Marchissy, à l'élevage de l'Orée des Montagnes. Ça fait 10 ans qu'on fait de l'élevage, où on a eu notre propre première portée. Et puis en 2007, on a eu notre premier Saint-Bernard. Ah, les Saint-Bernard, c'est toute une histoire. J'avais un Terre-Neuve, ma femme avait un grand bouvier suisse. Et puis je lui ai dit que j'allais lui offrir un Saint-Bernard parce que mon Terre-Neuve s'appelait Zeus et qu'on allait appeler ce Saint-Bernard Apollon. Ce qui est spécial, un bon compromis entre le caractère, la dynamique et puis le côté chien de famille. C'est un chien qui est sportif quand on veut faire de la randonnée. Nous, on aime bien faire de la randonnée, c'est un chien de montagne, donc il est très endurant. Et puis ensuite, à la maison, comme Canette, là, elle arrive à se poser de temps en temps. Ils sont plutôt calmes. Et du coup, c'est un chien qui se prête bien à une vie comme on l'amène avec mon mari. Cette portée-là, ils ont eu 5 semaines lundi. Ils sont nés donc de Canette, qui est une chienne qui est née déjà chez nous à l'élevage. À la naissance, ils faisaient entre 4 et 600 grammes à peu près. Maintenant, ils font entre 2 et 3 kilos.
donc à 5 semaines. Et au moment du départ, à partir de 10 semaines, ils feront entre 10 et 15 kilos à peu près pour les mieux portants. Une femelle, elle va peser entre 55 et 65 kilos. Et un mâle, il va peser entre 70 et 85 kilos à peu près. On élève avec pédigré. Les Saint-Bernard avec pédigré sont dans une moyenne entre 2200 et 2600 francs à peu près au niveau suisse. Un Saint-Bernard, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben moi j'ai 4000 m², il sera super chez moi ». Si quelqu'un dans un appartement de 3 pièces vient me dire « Je vais passer matin, midi et soir à aller promener mon chien », le binôme sera bien plus intense que quelqu'un qui met juste une gamelle et qui ne s'occupe pas de son chien. Un Saint-Bernard, ça reste quand même un chien qui est assez têtu, qui fait partie de la famille des molosses. Donc pour bien élever un Saint-Bernard, il faut beaucoup d'amour, mais il faut aussi avoir un gros caractère pour pouvoir être plus fort que le caractère du chien, parce qu'il aura tendance à en faire un peu qu'à sa tête. Alors là, les chiots, on va les déplacer depuis la nurserie où ils passent leur première semaine de vie au parc à chiots qu'on a dans le jardin, qui est équipé pour accueillir les chiots de là jusqu'au moment du départ. On y va les poupous? Être le seul élevage de Saint-Bernard dans le canton de Vaud, c'est autant un privilège qu'une chance. Nous, on a la place ici pour accueillir un élevage. Il faut quand même savoir que sur les portées, Canette, là, elle a mis bas 14 petits. Donc il faut quand même un petit peu de place. Mais on est très fiers d'être le seul élevage du canton de Vaud. On fait partie du club suisse du Saint-Bernard. Rachel et moi, nous sommes aussi membre du groupe roman du Saint-Bernard, où Rachel est secrétaire et je suis président. Nous avons aussi l'insigne d'or de la Société Cynologique Suisse. C'est un label de qualité, en fait, sur les élevages. Déjà que l'élevage en Suisse est à un très très haut niveau. Quand on a ce label-là, c'est très très bien. C'est la suite. C'est les petits gloutons qui étaient dans la gamelle de la maman. Ah, voilà. On va mettre une couverture. Ouais. Aujourd'hui, actuellement, ils n'ont pas tous pris preneur, non. On a 3 chiots qui sont réservés et on en garde une. Donc, on a encore du travail. Viens, poupou. L'Orée des Montagnes vous salue et on se réjouit de vous accueillir. Et si vous désirez avoir une petite boule de poil comme ça en compagnie pour la vie, vous nous contactez. Bienvenue. Voilà des idées peut-être pour vos cadeaux de Noël. T'en veux un, Andrea? Non, ça ira. Trop beaucoup gros. trop grand, trop poilu, ça peut faire des dégâts, je laisse ça aux autres. C'est très mignon comme ça quand tu prenais Pogno. Ouais. J'adore, mais pas chez moi, pas à la maison. Et pourtant, ils sont tellement gentils, ces Saint-Bernard, et ils sont magnifiques. Voilà, on souhaite plein succès à cet élevage. C'est surtout des rencontres avec les gens, Alexandre, quand on fait des reportages, quand on fait du média local, on peut passer de plein de sujets de l'un à l'autre, des choses très sérieuses comme de la politique, des dossiers d'actualité, et puis on fait des choses plus légères comme là, voilà, un élevage de chiens. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de travailler dans une locale? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je retiens alors ce que tu dis, effectivement, je pense que les rencontres avec les gens, parce qu'on en rencontre tous les jours, en fait, c'est ça, que ce soit en plateau ou en extérieur. Et puis, Fais voir ta région, justement, cette émission qui a pris forme, on va dire, au début de l'année, avait ce côté où on peut passer d'un sujet à l'autre. Et puis, c'est vrai que vous aviez peut-être l'habitude de me voir parler de sport le lundi, mais je pouvais aussi parler de culture, d'actualité, un petit peu de politique, des fois, quand ça le nécessitait. Donc, je pense que ça a apporté cette pluralité, en fait, de vraiment d'être un journaliste généraliste qui s'intéresse à tout, qui doit rester curieux, qui doit s'intéresser à tout ça. Et puis, justement, on va peut-être voir les images un peu de Fais voir ta région, parce que le concept... Programme lancé il y a une année, justement. On a voulu casser un petit peu les codes, vous recevoir ici comme à la maison. Voilà, là, c'était le moment de l'annonce. On faisait découvrir le plateau aux téléspectateurs. Tu disais, Alexandre, on a chamboulé les codes, on a voulu faire quelque chose qui nous ressemblait un peu plus, quelque chose de plus moderne, de plus jeune, en amenant notre patte. C'est ça, alors effectivement, avec cet aspect canapé, on y est très bien assis d'ailleurs, c'est super. Oui, et puis un peu couleur vive, cosy, tout ça, mais moi j'aimerais vraiment revenir sur, pour moi, ce qui a fait l'ADN, en fait, bien avant aussi Fais voir ta région, mais vraiment de notre binôme et de ce qu'on a essayé de créer dans cette émission quotidienne. C'est le côté intérieur-extérieur et le côté d'être relié comme ça en duplex, avec un smartphone connecté, donc d'avoir des moments en plateau, mais d'avoir chaque jour aussi des moments qu'on vivait
en direct, parce que c'était aussi ça l'intérêt, c'était d'être connecté avec un journaliste, toi ou moi ou Florian, sur le terrain, où on ne savait pas ce qui allait se passer. Et je pense que c'est ça aussi qui était excitant, de se dire, bah voilà, oui, des fois on cadrait mal, des fois le son passait pas bien, des fois l'image pixelisée parce qu'on était avec un réseau internet un peu qui laissait à désirer, mais au moins on vivait des moments en fait. Tous les jours on vivait des moments particuliers, on savait pas où ça allait, et ça pouvait vraiment nous permettre, nous, de faire aussi du terrain et d'aller vraiment à la rencontre des gens et des événements en extérieur, quoi. Donc, oui, d'avoir cette proximité avec les gens, c'est vrai, où on n'a pas cette image qui est toujours très propre, très lisse, pas papier glacé, mais c'est quelque chose de vrai, voilà, il n'y a pas de filtre, où on pouvait avoir cet instantané. C'est quoi peut-être tes temps forts à toi, quand tu reviens peut-être sur ces 4 ans, les moments que tu retiens, ça serait lesquels ? Alors, il y en a énormément, on va en parler de plein dans cette émission, mais c'est vrai que bien sûr, moi, avec ma fibre aussi un peu culturelle, moi, je retiens aussi nos moments forts dans les festivals, que ce soit le Caribana ou le Paléo, ou même les Hivernales, enfin, tous ces festivals qui font un peu le terreau local ici, parce que la région de Nyon est quand même une sacrée région de festivals, et en fait, qui nous permettaient, nous aussi, de sortir de notre quotidien. Alors, bien sûr, il y a le cadre de festival où bien on s'amuse, oui, on travaille, mais on s'amuse aussi, on prend du plaisir. Ça, c'est une grande liberté, c'est une grande chance qu'on a au sein de NRTV. D'ailleurs, merci aussi à la direction, à Communion qui nous soutient, parce qu'on a cette liberté qui est totale, de pouvoir s'amuser, de pouvoir expérimenter les choses. Donc le fait d'avoir une rédaction qui se délocalise complètement en extérieur, c'est-à-dire qu'on emmène nos ordinateurs, en plein centre du festival, ça c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, qu'on voit dans pas beaucoup de médias. C'est exactement ça, c'est de changer du quotidien où on a notre routine, où on a notre programme qui tourne, etc. Et d'un coup, se dire, en fait, on va là-bas avec nos smartphones, nos caméras, etc. Et on regarde ce qu'on peut faire, on va voir ce qui se passe et on va construire une émission sur le moment, sur le terrain, avec les gens. Parce que là aussi, c'est énormément de rencontres avec les bénévoles des festivals, de rencontrer différents secteurs, les artistes bien sûr, mais de vivre ces moments un peu uniques que les gens de notre région vivent aussi. Et donc, c'est de les retranscrire un peu à l'image, de retranscrire l'ambiance. Et puis donc, nous aussi, d'être dans une posture différente. Parce que quand on est là en plateau, quand on est dans les interviews de tous les jours, on a une posture aussi de journaliste. Là, dans les festivals, on se permet un peu plus de joyeuserie, de liberté, comme tu le disais. Et donc, d'être dans des costumes différents, on va dire. Ouais, et ça intimide aussi moins les gens, parce que c'est un petit appareil, c'est un smartphone, c'est pas la grosse caméra qui arrive et qui débarque. Ça nous permet aussi plus de liberté. Puis on voit les gens qui se laissent aller, alors naturel peut-être là, Daniel Rossella. Exactement. Le big boss du Paléo. Non, mais c'est vrai. Et quand tu parles de ça, moi je repense justement à une émission qu'on a faite intégralement en extérieur, qui nous avait énormément touchés, toi et moi, parce que c'était un sujet un peu sensible. On avait parlé de cette route de Saint-Sergue qui fait beaucoup de morts chaque année, et notamment en moto. Et on a eu ce pari fou, là on voit, parce que c'était le cascadeur Stéphane Riesen qui organisait ça. Donc on le voit avec toi dans sa voiture à rouler comme ça sur 2 roues. Et donc il y avait à la fois ce plaisir ludique de filmer ça, mais aussi le message qu'on voulait faire passer de témoignages aussi de personnes qui nous ont fait confiance pour parler de la mort d'un de leurs proches, parler de la sensibilisation aussi au danger de la route. Et ici, ça passait par le fait de, si on veut s'amuser sur la route, on le fait, mais avec un cadre et des bonnes conditions, en l'occurrence un cascadeur. Et puis là, c'est magnifique, ce qu'on voit à l'image, là, toute cette famille de pompiers de Saint-Sergue qui œuvrait pour faire une émission entièrement en extérieur, où on a remonté toute la route de Saint-Sergue ensemble au fur et à mesure des interviews, des témoignages. Et donc c'était un sujet très émotionnel, puis je crois qu'il a touché aussi nos téléspectatrices, téléspectateurs. Oui, voilà peut-être l'occasion pour vous de revoir tous ces sujets, puisque vous pouvez les retrouver notamment sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet nrtv.ch ou sur YouTube. Moment promo pour nous, c'est pour moi, c'est cadeau. Oui. Alexandre, on passe au bêtisier ? On passe au bêtisier. C'est là, c'est maintenant. C'est pas vrai. Ouais, parce que on s'est quand même bien amusé toutes ces années, toi et moi, et puis avec l'équipe au complet. Je sais pas, on regarde les images. T'as pas trop peur? Ça va? Je sais pas ce que ça va donner, allez. Je sais pas si j'assume tout encore, certainement pas. Bon. Mais allez, sans filtre, on vous donne tout, c'est dans le bêtisier. Voilà ce qu'on peut dire, Andrea, aujourd'hui. Hop là, petite apparition, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est pour le bêtisier. Alexandre, vous êtes en direct. Je sens que je vais avoir un fou rire. Alexandre. Je suis désolé, Andrea, je t'entends pas du tout.
Alors attention parce que là vous allez... Allez. Je te laisse, Andrea, parce que... Simone Muller, qui est avec nous sur le plateau, en fait, est voisine de ces alpagas, mais vous ne saviez pas qu'il y avait ces alpagas. Oh. Celui-là, il est plus calme. Je peux le lâcher. Oula. Dans Jeux 7 et Match, aujourd'hui, on vous parle bien entendu de la reprise. Fais voir ta région, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Bien entendu, bien entendu. Je me suis assis sur mes filles. Commencez à dormir. Vous êtes tendu, vous entrez dans une autre réalité. Il est con, il est con. Ça va? Super. Je suis super bien. Ah. Ah. Allez, c'est parti. Alors là, maintenant, on se met à genoux, on tourne, on m'a dit bras droite devant et on va devoir passer au milieu des fils de fer. Là, je me sens coincée. Kevin, si t'es coincé, bonjour. Je peux passer un bras d'abord, l'autre. Ah bah là, il est serré mon ventre. Kevin, c'était pas très élégant. Hein. Sous mes fesses, fesse droite. Voilà, parfait. Je peux pas me relever. Florian, tu es où avec la caméra? Alors là, je me sens comme une petite tortue. Ouh. Voilà, sapeur-pompier, métier d'un jour. Journaliste, métier de terrain pas toujours facile. Ah bah oui, voilà. La bouche pleine, forcément. Ça m'avait manqué, Andrea. Ok. Alors, je sais pas ce que ça veut. Tu tournes du plateau. Allez. Il paraît que mes petites lèvres vont vibrer. Non, pas... Je peux pas assumer. Oh la vache! Oh la vache! Ah, l'autogol! On la garde pour nous quand même. Ah, l'autogol! Tu nous as vendu du rêve, Alexandre. Tu veux pas essayer un petit coup de monter sur l'alpaga? C'est l'alpaga, si on continue comme ça, c'est l'alpaga qui va... Regarde, elle te fait un bisou. Voilà. Elle te fait un bisou, elle a essayé est de chou me faire comme un tout, bisou. voilà. J'ai dans 5, 4, 3, 2. Tu danses avec moi? Une main en haut? Ouais. Une main en haut. Ouais, alors... Et puis la culture... Boum! Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as vraiment fait peur en On plus. est content de te revoir, regarde. On se retrouve lundi. Ciao. Bon week-end. Dogfights. Dogfights. Fights. Okay. Incroyable. Voilà, ça c'est l'ambiance qu'il y a à la Incroyable. rédaction. Donc déjà, merci pour ça, parce que c'est grâce à toi, c'est grâce à ta bonne humeur au quotidien. Donc je crois que c'est des émotions et des énergies qui se sont transmises à travers l'écran. Quand on rencontrait le public, souvent on nous disait votre duo il est incroyable parce que vous êtes de bonne humeur, parce que vous vous entendez bien, ça match, et c'est vrai. Donc je crois que les gens le ressenti. En tout cas, je te le dis, merci du fond du cœur pour tous ces moments, parce que c'est que des bons souvenirs et que des bonnes choses. Et surtout, tu as été le binôme le plus incroyable, parce qu'on peut tout lui faire Alexandre. Tu as tout accepté finalement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir honte de faire un peu n'importe quoi aussi, quoi. Non, merci, ça me touche énormément ce que tu dis. Je te renvoie effectivement la balle, quoi. C'était 4 années fabuleuses. Effectivement, on s'est marré. Quand même, un petit mot sur le lama, parce que moi, c'est vraiment quelque chose, tu vois, que je garde en tête, parce que c'était un vrai fou rire que j'ai eu, qui a duré, mais tout le moment, parce que de voir Serge Mély qui se fait vraiment prendre comme ça par le lama qui se met à le faire chevaucher, etc. J'ai pleuré de rire jusqu'à arriver à la rédaction, quoi. Ouais. Et puis les pigeons, parce que ça se passait pas comme prévu, ça. Non. Raconte un peu. Ouais, parce que... Donc ce tournage en extérieur avec les pigeons, élevage de pigeons, et je m'attendais pas à ce que Alexandre arrive avec les pigeons en plateau. Et il faut savoir que Francesco D'Urso, qui joue du trombone, est
complètement apeuré des pigeons, donc il était totalement angoissé. Moi qui veux les lâcher, tout le monde qui me dit non, surtout fais pas ça, parce qu'on a beaucoup de hauteur ici. Oui, s'ils vont là-haut, voilà, c'est quoi, ouais. Les bêtises. Voilà, ouais. C'est le trombone qui fait vibrer les petites lèvres. Hein. Oui, alors voilà, ça désolé, des fois, il y a des choses comme ça qui sortent de notre bouche sans qu'on arrive à le retenir. Donc, désolé à toutes les personnes que ça peut choquer. Bon, à part ça, parce qu'on parle de rigolade aussi, dans notre métier, c'est vrai qu'on a cette chance-là. Moi, je repense, j'ai un immense bon souvenir du mondial de fondu, dont on était partenaire l'année passée, Andrea. C'est ce genre de moment... On a des images. On a des images, ouais, bien sûr, du mondial de fondu. Pour moi, c'était incroyable parce que, en fait, c'est la quintessence pour moi de l'événement local qui représente, tu vois, notre région, qui représente le terroir aussi, tu vois, de la région de Nyon. Et c'était une ambiance festive incroyable parce que toi, tu étais sur scène à animer ce concours où quand même, c'est des gens qui sont en train de faire du fromage fondu. Enfin, c'est exceptionnel. Et c'est très, très sérieux en plus d'être drôle. L'ambiance qu'on voit là sous la tente, c'était génial. Et puis, Florian Cavalieri et moi-même qui étions à filmer avec les caméras là, tous ces plans sur scène, à goûter les fondus aussi en même temps. C'est ce genre d'événement, tu parlais de sortir aussi un peu du quotidien, moi qui me restera à jamais gravé dans ma mémoire, quoi. Ouais. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand on a fait un autre partenariat, qu'on a eu la chance de voyager et que j'ai eu la chance de vous emmener jusqu'au Portugal. À Porto. Là aussi, les images sont magnifiques. Donc, je vous ai fait un petit cours de portugais en live. Tu as appris à parler le portugais. Mais là, voilà, sortir les caméras de NRTV jusqu'au Portugal, parce que vous le savez, il y a une communauté portugaise qui est très importante en Suisse, aussi dans le district de Nyon. C'est des émissions qui sont encore suivies aujourd'hui, qui sont encore commentées. Donc là, c'est vrai que c'est aussi de très jolis souvenirs de revoir ces moments-là où la rédaction a carrément voyager jusqu'au Portugal avec ces images-là. Là aussi, tu as pu tout manger, tous les plats typiques. Bon, là, effectivement, le fait de voyager comme ça avec son travail, c'est une chance incroyable. Mais moi, ce qui m'a marqué aussi avec ça, c'est que c'était un pari un peu parce qu'on se disait, mais est-ce qu'en fait, une télé ultra locale comme la nôtre, mais qu'est-ce qu'elle va faire au Portugal, en fait? Quel est le sens? On s'est posé beaucoup de questions sur notre ligne éditoriale à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on va là-bas? Et en fait, quand on a vu le retour des gens et le nombre de vues en fait, de ces vidéos-là, ça a pris sens parce qu'on s'est dit, finalement, on a réussi en fait personnes qui habitent ici dans le district de Nyon. Il y a quand même beaucoup de Portugais et je pense que ça les a touchés aussi de voir que on ramenait un peu des images de chez eux ici. Et je pense qu'il y a et de voir ces passerelles aussi qui se créent avec cette culture du vin, le vignoble qui est très important aussi, une culture au patrimoine qui appartient au Portugal, mais qui fait résonance aussi chez nous, à notre district de vignerons, d'agriculteurs aussi, l'agriculture au Portugal, la littérature, le foot, évidemment, avec ce grand club du Porto. Et puis de retrouver qu'il y avait des passionnés de foot du Porto qui sont venus d'ailleurs aussi nous raconter tout ça en plateau. Ces passerelles qui ont été créées entre deux pays et ça, c'est très joli. C'était notre regard nyonnais au Portugal, quoi. Exactement. C'est franchement un des meilleurs souvenirs que je garde de ces 4 ans. Ouais, bon, on va passer aux yeux dans les yeux, Alexandre. Oula! Notre petite séquence. Séquence que tu n'as pas toujours faite, d'ailleurs. Non, ça me mettait un peu mal à l'aise, moi. Tu vois, de pointer comme ça un smartphone sur le visage des gens. Donc tu le fais sur moi. C'est ton tour. Alexandre, à la rédaction, c'est qui le plus râleur? C'est Florian, c'est sûr. D'accord. Le plus joyeux, c'est qui? C'est toi. Je mets un point pour Alexandre, moi. Ah oui. Le plus pointilleux au niveau du travail? C'est Rodolphe. Notre réalisateur. Le plus foufou? Le plus foufou, c'est Rodolphe aussi, je pense. Le plus gourmand? C'est Rodolphe aussi. Écoute, je suis désolé. Rodolphe, notre réalisateur, ça c'est pour toi. J'espère que en réel tu prends note. Mais en même temps, tu vois. Non, mais je peux me retourner tous ces compliments en fait, tu vois, parce que je pense que je suis un peu comme lui sur tous ces points-là. Ouais. Celui qui est toujours en retard, c'est qui? C'est toi ou Florian? Tu sais pas Moi, je dirais que c'est Florian. Florian, ok. Alors Florian, d'accord, on va dire. Celui avec qui le matériel ne fonctionne jamais. Florian. Là, Florian, c'est sûr. Celui qui trouve toujours la bonne astuce pour faire rire tout le monde. C'est peut-être moi. Voilà, on y arrive. Ouais, quand même. Et oui, c'est toi, mon cher Alex. Merci encore. Comme on a beaucoup entendu cette semaine, lorsqu'on a annoncé ton départ, les gens disaient on te souhaite le meilleur, tout de bon pour la suite.
Mais ça nous embête de te dire ça, parce que ça nous embête de te voir partir. Quand on aime quelqu'un, c'est toujours douloureux de le voir partir. Donc on te voit partir avec regret, parce que tu as apporté ta patte à la rédaction, ton professionnalisme, ta bonne humeur, ça s'est toujours fait dans toutes ces conditions. Arrête, les meilleures de louanges, je vais rougir, ça va pas. Non mais c'est vrai, donc c'est vraiment avec le cœur. Donc merci pour tout ce que tu as apporté avec la rédaction. Et tu connais le chemin du retour. Donc tu connais l'adresse, tu sais où c'est, et on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, Andrea. Merci, ça me touche énormément. Et puis moi aussi, quand même, je peux dire des petits merci, moi aussi. T'as le droit. J'ai le droit, c'est vrai. Non, merci forcément à Communion, et puis à Mediago, à Christophe Rache, qui nous ont accompagnés tout au long de ces 4 ans, puis qui nous ont permis de réaliser tout ça, de nous offrir cette liberté aussi, tu vois. Et puis d'oser aussi. Un petit clin d'œil à Christophe, qui nous a beaucoup challengé, qui nous a beaucoup appris aussi justement à tenter des choses. Et cette histoire d'iPhone connecté en extérieur, bref, c'était pas gagné, voilà, c'était vraiment pas gagné. Voilà. Merci à Florian Cavalieri aussi, qui m'a appris quand même la vidéo, qui m'a appris à tenir une caméra, à cadrer, à faire du montage, à tout ça. Merci à Rodolphe Seguin, notre réalisateur, notre cher Rodolphe. Ouais, parce qu'au-delà de l'amitié que je te porte, tu as été absolument incroyable de travailler avec toi, c'était juste génial, parce que tu mets tout ça en image de manière somptueuse. Et puis à toi, ma chère, binôme que j'oublierai jamais, parce qu'on s'est très bien entendu dans la vie et puis à l'écran. Et puis c'est vrai que cette complémentarité-là a énormément matché, et je pense qu'elle a amené plein de belles choses. Et donc, comme tu le dis, je suis triste de partir, heureux de là où je vais, mais triste de partir. Et je pense que c'est bon signe d'être triste de partir de quelque part, parce que c'est peut-être, ça voulait peut-être dire que c'était bien, non ? Ouais, je sais pas. C'est ça. En tout cas, l'amitié, elle reste. On continuera à se voir en dehors des écrans, vous l'aurez compris. Vous allez rester avec nous. Allez, reste là. Vous allez rester avec nous puisqu'on se retrouve à partir de janvier, le 6 janvier. On vous souhaite de très belles fêtes. D'accord. Et peut-être l'occasion même d'en profiter encore un petit peu là, en ville de Nyon. Oui, parce que la ville de Nyon a inauguré ses festivités hier soir. On y était avec Alexandre Démétriades, municipal en charge des manifestations. Il ne peut pas me déconcentrer. J'ai l'habitude, vous voyez, c'est ça. Quand on travaille à deux, on peut tout faire, mais on reste là. Allez, on regarde ce marché en ville de Nyon. Cette année, la ville de Nyon a décidé de miser sur un éclairage de fête. Ça a largement été vu et je crois que ça a du succès. Mais la municipalité a vraiment aussi décidé d'animer la ville, de proposer des animations, de ne pas forcément miser sur un marché de Noël comme ça peut exister dans d'autres villes, mais plutôt d'animer la ville. Plein d'acteurs de Nyon finalement qui se mettent ensemble pour apporter un petit peu de féerie. C'est sur ça qu'on a misé, c'était de valoriser les acteurs existants, de les aider à faire au mieux les activités qu'ils souhaitent organiser et puis de miser aussi sur des associations par exemple pour se joindre à nous dans les animations qu'on voulait proposer. Une des grandes forces de la ville de Nyon, c'est son tissu associatif et on aime beaucoup travailler à le soutenir mais aussi à le valoriser à ce genre d'occasion. Une chose qui reste et qui a bien pris, c'est toutes ces activités, toutes ces animations autour des lumières, des bougies, du feu. Nyon a finalement trouvé sa patte. L'association Écume a fait un formidable travail en proposant ce concept Illuminion. On a envie de continuer à travailler avec eux. Franchement, les retours sont très, très positifs. Je vous disais que la population a besoin de chaleur dans cette période de fête et l'utilisation du feu, c'est une très belle démarche pour aller dans ce sens. À la base, l'intention était de proposer de l'éclairage mais sans utiliser d'énergie électrique dans un contexte de restrictions qu'il y avait il y a déjà 2 ans. Il nous a semblé vraiment naturel de continuer la démarche vu qu'elle avait beaucoup de succès. Le message des autorités pour cette période festive en fin d'année, pour toutes les Nyonnaises, pour tous les Nyonnais, ça serait lequel ? Alors, je n'ai pas consulté les autorités nyonnaises avant de vous parler. Mais ce que je peux souhaiter à la population, c'est justement qu'elle puisse se retrouver avec les personnes qu'elle aime, qu'elle puisse prendre le temps aussi de penser des fois à ceux qui ne sont plus là et que ce soit un moment où la solidarité, qui est un enjeu essentiel, soit vraiment au cœur de l'esprit des habitants qui se rappellent que c'est important qu'on vive en commun et qu'on pense avec soin aux uns aux autres. Qu'est-ce qui est prévu pour ces festivités de fin d'année en ville de Nyon ? Ce qu'on a prévu pour cette semaine,
C'est aujourd'hui un concert de gospel et un spectacle de feu. Demain, il y aura une course des enfants et Club Catel qui fera un DJ set. Vendredi, un karaoké, puis une projection de films sur la place Bel Air toujours. Et samedi soir, une silent party organisée avec le concours de l'usine à gaz sur la place du château. Il y a aussi toute une série d'autres activités qui sont organisées, notamment l'association Animagnon qui se mobilise sur la rue Pertan qui sera fermée en tout cas le samedi pendant le marché et qui sera très animée au moment des nocturnes également. Et on se réjouit d'avoir ce genre d'acteurs qui se mobilisent pour animer notre ville. Petit lutin, ouais. Reste sage encore un petit peu. Ah bon, voilà, ça c'est du côté de Nyon. Mais folgue, festivités, ombre et lumière à Gland, ça continue. On était partenaire média de cet événement. Ouais. Et ça, c'était quelque chose, Alexandre. Ça fait partie aussi d'une aventure incroyable. Ah, on a des très belles images à vous montrer. On a suivi ce cortège en direct. Là, toute la rédaction, toute la partie technique de NRTV était sur place en direct depuis le foyer du théâtre de Grandchamp. On a tout délocalisé pour vivre cet événement. C'est un challenge. Hein. C'était un challenge. Ah bah, monter une émission comme ça, hors de notre studio. En fait, c'est déménager le studio, mais ailleurs, là où il n'y a rien. D'habitude. Donc, ouais, c'est un truc de fou. On avait oublié d'en parler avant, donc c'est pour ça qu'on le fait maintenant, Andrea. Mais parce que regarde ces images, elles sont incroyables de voir tous ces enfants qui étaient heureux qu'on ait pu suivre ça en direct, ce grand cortège, toi au milieu de la parade, au milieu de ce spectacle. Et puis oui, folgue, ça continue. On aura notamment la parade des Rois Mages le 6 janvier. On sera sur place avec NRTV. Sans Alexandre, sans ce vilain coquin, ce traître. Mais voilà. Joyeux Noël! T'as encore un petit mot à dire? Bah, joyeux Noël à tous, voilà, à tout le monde. Hein. Et puis, alors, qu'est-ce que c'est? Une surprise là. Merci. Voilà. C'était toute l'équipe d'NRTV et Mediago réunie. Voilà, tout NRTV Mediago qui vient applaudir. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Voilà. Allez, joyeux Noël à tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao.